Bonjour chers internautes de News Live, alors que répondez-vous à la question suivante? Pensez-vous qu'il serait judicieux de fixer le montant de la dot en fonction de chaque ethnie pour se rapprocher le plus possible de la symbolique de la dot dans nos us et coutumes? Pour ma part, ce n'est pas une bonne chose. Parce que d'abord, vu qu'aujourd'hui le coût de vie est très élevé, déjà, moi je pense qu'on peut fixer un montant qui sera à la portée de tout le monde. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des ethnies, je ne vais pas citer, qui ont des montants exorbitants, si bien que parfois nos frères sont obligés de fuir là-bas pour venir épouser dans d'autres ethnies, parce que dans d'autres ethnies, c'est un peu moins élevé. Chaque Gabonais appartient à une classe sociale. Aujourd'hui, je peux me retrouver en train d'épouser un ministre, mais tout le monde n'aura pas cette même chance-là. Même si on dit aujourd'hui que telle ethnie va dépenser moins que telle ethnie, mais on aura toujours ce problème de mariage. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas de moyens ne pourra pas se marier. Par rapport à une ethnie, il va se sentir lésé. Il va se dire, bon, moi si je vais épouser, comme on a pour habitude de dire, nos sœurs du Nord, il faut que j'ai 2 à 3 millions et chez une Milobe, je vais donner 300 000. Vous voyez qu'il y aura ce problème-là et ça va emmener un problème de tribalisme. Pour moi, on devait fixer un taux qui devrait permettre à toutes les classes de pouvoir se retrouver. Aller au-delà de 4 millions, 5 millions, c'est un peu vendre quelque part. Donc pour cela, je me dis que fixer une somme, cela peut être possible. Un montant pour tout le monde, mais je ne pourrais pas dire que pour les fonds, on fixe par exemple, c'est un exemple. Pour les fonds, par exemple, 2,5 millions, pour les Nzebi, 5, ou bien pour les quotas, 500 000, ou... non, je ne pourrais pas. Donc, peut-être fixer une somme pour toutes les ethnies afin de permettre aux personnes, je pourrais dire entre griffes ou guillemets, des personnes qui n'ont pas assez de moyens, mais qui veulent valoriser leurs femmes. Vous voyez, on rencontre aussi ce genre de personnes qui veulent valoriser la femme, qui veulent emmener la femme dans la maison, mais les moyens, il n'y en a pas. Chacun de nos ethnies, de nos ethnies, autant pour moi, on a nos coutumes, on a nos rites et traditions. Voilà. Moi, je suis par exemple Gissir, je ne sais pas ce qui se passe chez les femmes, ou chez les Kota, ou chez les Nzebi, etc. Donc, pour ma part, je pense que on doit se référer par rapport aux coutumes ancestrales. C'est que les ancêtres ont laissé, les anciens. Si on disait que c'était, par exemple, l'enclume avec 100 000 francs en haut, on doit continuer à respecter cela. Et pareil pour les autres ethnies. Je pense que pour ma part, on n'a pas le droit de fixer, mais que chaque ethnie fixe le montant de la dot et les choses qui vont avec selon la coutume. Déjà, ce n'est pas une obligation de se marier de base, parce que quand une personne se marie, il faut d'abord qu'il y ait d'abord la connexion, la confiance, au respect de soi et un respect mutuel autant pour moi et une vision de choses, une mentalité plus élevée que l'autre. Voyez-vous, c'est une symbolique qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive quand on voit que d'une part, le coût de vie continue d'être élevé et que d'autre part, les valeurs ou encore la symbolique de la dot a perdu son efficacité dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Fixer un montant de la dot pour toutes les ethnies serait bienvenu pour certains de nos intervenants. Et vous, quel est votre avis sur la question? Merci d'avoir répondu déjà à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur News Live.